Bienvenue dans ce second numéro de Écho de nos régions. Nous faisons aujourd'hui un gros plan sur des potentialités de la 4e région. Ségou, une région chargée d'histoire, berceau du royaume Bambara de Ségou avec ses célèbres rois comme Biton Mamari Coulibaly. Ségou, c'est un pôle économique, une destination. De la tradition à la modernité, allons à la découverte de Ségou, la cité légendaire des 4444 Balanzans. Un reportage de Kandé Silla. Quatrième région administrative du Mali, Ségou est située dans la partie centrale. Hier, berceau du royaume Bambara fondé au XVIIIe siècle, aujourd'hui la région de Ségou se mue, se transforme et se modernise. En témoignent les grands travaux réalisés dans la cité légendaire des 4444 Balanzans, nom vernaculaire du Federbia albida, arbre symbole politique du roi de Ségou. La région couvre une superficie de 62 504 km² où vit en symbiose une population hétérogène composée de Bambara, Peul, Bozo, Soninké, Somono, Dogon, entre autres. La région de Ségou est habitée par 3 214 000 habitants, répartis entre 7 cercles, 39 arrondissements et 118 communes, dont 3 communes urbaines. Du point de vue des collectivités, la région comprend une collectivité région, 7 collectivités cercles, les mêmes 118 communes. De 2015 à nos jours, plus de 35 milliards de francs CFA ont été investis dans les grands travaux de Ségou, toutes choses qui traduisent à suffisance la vision des plus hautes autorités du pays et des partenaires à accompagner la modernisation et le développement de cette région épicentre du Mali. Pour grands travaux que la région a bénéficié de 2015 à nos jours, on peut citer entre autres l'échangeur multiple de Ségou, 10 km de voirie dans la ville de Ségou. Il y a aussi les 2x2, 7 km sur Ségou-San à Pelengana. Il y a d'autres réalisations, grands travaux à l'intérieur, notamment la route Barawoli-Tamani, la route Benena-Madjakoui. Et puis il y a d'autres grands travaux qui étaient en chantier mais qui sont arrêtés présentement pour cause d'insécurité. Il y a la route Massina-Dia-Farabé qui est en instance de redémarrage. Il y a aussi l'autre tronçon qui va de Gomakura à Léré aussi qui est en instance de démarrage. Véritable poumon économique du Mali, voire de l'Afrique, l'agriculture est l'une des activités dominantes de la région. Au regard des réserves en eau de surface importantes, constituées du fleuve Niger qui prend sa source en Guinée et qui traverse la région de Ségou sur 292 km. Son principal affluent, le Bani, couvre 250 km. À partir de ce potentiel, l'administration coloniale française a conçu un projet d'irrigation qui va permettre de faire le Mali le grenier de l'Afrique. Le chercheur français Victorio Morabito disait de l'Office du Niger que c'est l'un des projets les plus grandioses que l'Afrique ait connu. Au cœur de ce dispositif, le pont-barrage de Markala. Ce barrage est réalisé en 1947 sous la direction de l'ingénieur français Émile Bellim, constitue le point névralgique du système d'irrigation de l'Office du Niger.
l'ensemble de ce tableau, c'est la zone du delta central nigérien. Donc, c'est les parcelles de l'Office du Niger, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc, pour illustration sur ce tableau, le petit noir là, ça c'est le barrage, illustré ici. Et le bleu foncé, ça c'est le fleuve Niger. Les deux bleus clairs, ça c'est les falas, c'est-à-dire les anciens bras du fleuve. C'est des réservoirs naturels. Donc, que nous, on appelle ici, dans nos jargons, les falas. Donc, ça, c'est le fala de Molodo. Et ici, le fala de Bokiwere. La construction du barrage même a commencé en 1934. Les travaux se sont achevés en 1945. Et la mise en service date de 1947. Entre-temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui ont un peu retardé les travaux. Une fois le barrage construit, ça permet de remonter le plan d'eau de 5,50 m. Ainsi, avec cette hauteur d'eau et l'eau sur son poids propre, dérive gravitairement vers les canalisations de l'Office du Niger, que nous on appelle canal adducteur, qui est relié au fleuve à ciel ouvert et qui a une capacité de 300 m3 seconde, avec une longueur de 9 km, qui s'arrête à Pointa. Donc le barrage comprend deux parties. Une partie fixe, qui est constituée de digues en terre, protégées par des pérés maçonnés ou non maçonnés. Et cette partie a une longueur de 1 km 813, qui constitue le prolongement du barrage. Et une partie appelée dite mobile. La partie dite mobile est constituée des radiers. Et sur le radier est installé 488 vannes mobiles, ou os dans notre jargon. Et chacune de ces vannes peut avoir 4 positions. La position verticale, ça c'est fermé. La position ouverte P2, la position ouverte P3 et la position horizontale effacée. Ça c'est la position effacée. Donc le radier est divisé aussi en 14 travées. Et les travées sont séparées par des piles larges de 3 mètres. Et c'est ces piles qui supportent le pont-route en charpente métallique. Et sur la charpente métallique est installé 3 chariots. Ces chariots nous permettent de manipuler les vannes. Entre-temps, j'avais dit que chaque vanne peut avoir 4 positions. Donc pour les changer de position, c'est l'appareil, les chariots qui nous permettent. C'est les chariots qui nous permettent de manipuler les vannes. Donc, après la construction du barrage, on a construit d'autres ouvrages d'utilité publique, appelés des ouvrages annexes, tels que la passe à poissons, qui permet aux poissons de quitter l'aval pour aller en amont. C'est pour que les poissons ne soient pas emprisonnés d'un seul côté. Ensuite, on a construit ces canaux, appelés canaux de navigation. Ce canal prend sa source en amont de la ville de Markala, ça contourne la ville et ça rejoint le cours normal du fleuve à Thio. Et c'est à partir de Thio qu'il y a une écluse. Donc à travers l'écluse, ça permet aux bateaux de faire la navigation amont-aval et vice-versa. Ensuite, je l'ai dit tantôt, on a construit ce canal appelé canal adducteur, 300 m3 seconde, 9 km et qui s'arrête à Pointa. Et c'est à partir de Pointa que la distribution de toutes les eaux de l'Office du Niger est opérée. Les atouts de l'Office du Niger sont la grande disponibilité de terres irrigables, plus d'1 million d'hectares sur lesquels moins de 30% ont été aménagés, la disponibilité constante de l'eau à tout moment, le coût de production assez bas, en moyenne moins de 150 francs CFA le kilogramme, le marché du riz en croissance, la possibilité d'exploitation d'autres spéculations comme les cultures maraîchères, échalotes, oignons, tomates, maïs, pommes de terre. À ces atouts s'ajoute un environnement favorable avec l'installation des investisseurs privés. Nous sommes sur le site de l'opérateur privé malien Modibo Keita,
à qui l'État a accordé 20 000 hectares à des fins agro-industrielles. Cela à titre de bail pour une durée de 30 ans. L'expérimentation a commencé sur une superficie de 2000 hectares. Plus de 20 milliards de francs CFA ont été investis par l'opérateur pour l'acquisition de matériel d'aménagement et de production. Les essais sont concluants avec les cultures du riz, du blé, du maïs et de la pomme de terre. Le rendement à ce niveau, par exemple, varie de 30 à 40 tonnes à l'hectare pour une valeur marchande de plus de 6 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ce projet constitue un exemple en matière de développement et de modernisation de l'agriculture au Mali. Modibo Keïta, nous, on le considère comme un opérateur agricole. Un opérateur agricole de grande importance pour la région. Parce que c'est cela qu'on recherche. Nous voulons mettre en valeur les potentialités qui existent dans la région, sachant bien que le Mali lui-même est à vocation principalement agro-pastorale. Quelqu'un qui investit dans l'agriculture, je pense que c'est quelqu'un qui veut valoriser les potentialités de notre pays, singulièrement de la région de Ségou. Les commerçants qui vont à l'extérieur, aller acheter des produits à l'extérieur, venir vendre ici, ils cherchent des bénéfices. Mais si nous-mêmes, nous investissons dans notre chose agriculture, je pense qu'on peut aller de là. Avec l'Office riz Ségou qui pratique un autre système d'irrigation, cette fois-ci en submersion contrôlée, et la réalisation d'un second barrage sur l'affluent du fleuve Niger, le Bani, l'ambition des autorités maliennes est de faire de la région de Ségou une puissance agricole. Les partenaires s'inscrivent dans ce sens. L'Agence française de développement avec le projet d'appui au développement de l'Office du Niger, l'aménagement de 500 hectares au compte du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali PAPAM, le programme de 2524 hectares en Béouani au compte de l'Union européenne et d'autres grands travaux en cours un peu partout dans la région prouvent à suffisance cet engagement des partenaires du Mali. La pisciculture, l'élevage, l'aviculture, le maraîchage, l'agrobusiness, l'industrie sont autant de secteurs porteurs de la région qui n'attendent que des investisseurs potentiels. Toutes choses qui réconfortent le Conseil régional de Ségou de faire de la région à l'horizon 2025 une région attractive et une puissance agricole basée sur sa biodiversité, ses atouts économiques, culturels et touristiques. À côté de cette production agricole, il y a en aval, il y a également beaucoup d'unités, de petites unités de transformation agricole, mais aussi le géant de la transformation agricole, de produits agricoles qui se trouve également dans la région. Je vais parler de M3, et donc qui produit aujourd'hui d'énormes quantités, d'une gamme variée, n'est-ce pas, de produits. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Je pense que sur le plan agricole, nous avons quand même un certain nombre de préoccupations qui constituent des défis pour nous à relever. C'est, entre autres, davantage de transformation, parce que c'est vrai qu'il y a des unités de transformation, et même le géant, mais il reste entendu que le niveau de production est tel que ce qui est en train d'être transformé maintenant a besoin d'être amélioré. Site touristique par excellence, la région de Ségou est une destination. Malgré le contexte sécuritaire, des milliers de personnes venues de partout dans le monde honorent chaque année leur présence au grand rendez-vous du Festival sur le Niger et du Festival des masques et marionnettes de Markala, FESMAO. Pour parler des potentialités touristiques, je pense qu'au niveau régional, tout le monde a entendu parler de Bitomblo, le palais royal. Aujourd'hui, c'est les premiers sites touristiques visités au niveau régional. Et quand vous partez à Sékro aujourd'hui, au-delà de Bitomblo, il y a d'autres sites, notamment la mosquée que Biton a construite pour sa mère,
Maintenant, au niveau artisanal, vous avez le centre Domo, qui est vraiment un centre école. Aujourd'hui, nous invitons en tout cas surtout les chercheurs à visiter ce site touristique. Vous avez aussi le barrage de Markala. Le barrage de Markala, ça c'est un site qui n'est pas vraiment à présenter. Nous avons l'Office du Niger avec ses sucreries, les 12 pavillons de l'Office du Niger avec également leur beau jardin. Nous avons Tiriabou. Donc c'est vraiment pour dire que Ségou est une région qui regorge beaucoup de potentialités touristiques. Enfin, une maison des hôtes réalisée dans le cadre du jumelage Ségou-Angoulême en France matérialise le lien fort d'amitié et d'hospitalité des populations ségoviennes. Au Bismillah Ségou, ou tout simplement, bienvenue dans la région de Ségou. Autre potentialité de la région, la confection de pain tissé appelé koleba. Ces tissus sont le fruit de la valorisation du coton qui est suffisamment produit au Mali. La matière première utilisée demeure le fil traditionnel ou falé et ou industriel. On retrouve ces tissus dans les boutiques, les ateliers, sous forme de chemises, de couvertures, de pagnes, de robes, faits à base de ces tissus made in Ségou. Qu'en est-il du processus de tissage traditionnel valorisé et comment ces artisans arrivent à mettre sur le marché des produits de qualité? On en sait davantage dans ce reportage. Le tissage traditionnel, une pratique ancestrale au Mali, mise en valeur à Ségou. C'est à travers le pain tissé appelé koleba ou la large bande. Koleba, ça veut dire, c'est un mot bambara. Kolé, métier à tisser. Ba, grand métier à tisser. Koleba. C'est ça qu'on a abrégé koleba. Les tissus, c'est les tissus koba ou bien konoba. Grande largeur. Ou bien d'alifini. Mais actuellement, les gens utilisent surtout le mot koleba. Burkina, ils appellent Danfani. Danfani ou bien Faso Danfani. L'idée est venue d'abord d'un projet qui s'appelle projet Servilar dans les années 80. C'est ce projet qui a formé les tisserands et les équipés en métier à tisser que nous utilisons ici. Quand le projet a pris fin, les tisserands se sont installés à leur compte dans la ville. Moi, comme j'étais formateur, j'étais fonctionnaire, j'ai pris la retraite et j'ai appelé quelques artisans qui travaillent avec moi. Et les artisans de Ségou ont su développer un label en meubles pour le pain tissé. Ces meubles qu'on appelle métiers à tisser ont été conçus par le projet. C'est nous-mêmes qui avons pris l'exemple du métier à tisser traditionnel qu'on a amélioré, perfectionné et équipé de lance-navette qui permet de lancer la navette plusieurs fois par minute pour gagner du temps. Et donc c'est ce que nous continuons à fabriquer ces métiers-là ici en collaboration avec les menuisiers. Du cardage ou du bobinage à la filature, en passant par le tissage, chaque étape est importante dans la chaîne de production du pain tissé. Toutes les techniques du bobinage, là où on enroule le fil sur les bobines, si c'est mal enroulé, on peut constater ça au niveau de l'ourdissage, c'est-à-dire au niveau du montage du fil sur le métier à tisser. Et même si un fil manque, on le sent, on voit sa place. Tout est compté, on compte le nombre de fils par centimètre et la densité. Au village artisanal et à l'AFAT, Association des femmes artisanes en tissage traditionnel, ces artisans font des merveilles avec le métier à tisser et proposent des produits de qualité. Nous utilisons deux sortes de fils. Le fil industriel fait par la Comatex et le fil traditionnel fait à la main, appelé Fali. Nous confectionnons les tissus Koba avec les fils industriels comme ma tenue. On arrive à vendre nos produits.
Mais seulement au moment s'il y a trop de mariages, les gens viennent en même temps. Donc on n'arrive même pas à satisfaire les demandes. Ça c'est en ce qui concerne les grands boubous Niaga. On a un gros client qui achète nos supports Borlan. Il y a d'autres en ville. Bon, maintenant, quelques hommes aussi ont commencé à s'habiller avec nos produits. Les jeunes qui portent ces tissus, ils mettent souvent leurs photos sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. Grâce à cela, le marché s'améliore un peu. Il y a un aspect aussi qu'il est important de souligner, c'est le prix de ces pains-là. Bon, moi je dirais quand même que c'est des prix abordables aux Maliens moyens. Quand on regarde nous les femmes, même les hommes, nous partons payer des basins, les mettre à 6 000 francs, même à 10 000 francs. Donc c'est l'argent du Mali qui va dans ces pays-là. Vraiment, je voudrais encourager mes soeurs et même les hommes pour acheter ces pains tissés de Ségou-là. Et aussi, dans notre société, un homme qui porte ça, c'est un peu aussi comme un signe de noblesse. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis le temps de nos anciens. Chaque employé reste concentré sur son travail, sachant bien que le gain est fonction des tâches accomplies, comme c'est le cas dans tout atelier digne de ce nom. Je suis dans ce métier il y a plus de 10 ans. Malgré les difficultés, nous parvenons à vivre de ce métier et subvenir à nos besoins. Je travaille ici il y a maintenant 13 ans. Grâce à ce travail de bobinage, j'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux des enfants. Moi, j'apprécie vraiment ces pains-là pour beaucoup de raisons. En fait, c'est des habits très très confortables et qui sont aussi de longue durée. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, c'est les produits maliens. C'est les produits maliens, précisément les produits ségouviens. À tous les grands événements, je les porte pour faire la promotion. Parce qu'il faut cette promotion-là pour encourager ces opérateurs qui persistent dans ces domaines. Ils ont besoin de soutien. Et surtout pour nous, les femmes d'abord, ne serait-ce qu'à acheter ces pains-là et les porter. Ça crée de l'emploi, ça contribue à l'économie locale, également à l'économie régionale. J'aime ça parce que j'ai été élevé par une grand-mère et un grand-père qui tissaient que ça. Le noir blanc, c'est quoi? C'est l'ennemi et toi-même. Le jour et la nuit. L'homme et la femme. L'amour et la haine. C'est le contraire de tout. Il faut varier, il faut faire le truc blanc en nombre, plus grand. C'est quoi? Le blanc, c'est soi-même. L'ennemi est dans le noir, il est plus petit dans les traits. Le coton est suffisamment produit au Mali. L'or blanc sert de matière première pour ces artisans. Et c'est une petite partie de notre production qui est transformée dans ces ateliers. Ainsi, des motifs de tout genre sont confectionnés ici grâce au génie créateur de ces artisans, hommes et femmes. Cependant, le sort du pain tissé se heurte à des difficultés. La plupart de nos clients étaient des touristes. Ils achetaient beaucoup de pain tissé avec les fils traditionnels. À cause de la crise, il n'y a pas beaucoup de clients. Nous prions Dieu pour le retour de la paix dans notre pays. Souvent, le fil manque, le fil industriel que nous utilisons, parce que l'usine n'arrive pas à satisfaire nos demandes selon souvent les couleurs, les différentes couleurs. Donc souvent ça manque. Et pour nous aussi, on considère que c'est cher. La filature artisanale du coton est pratiquée par les vieilles femmes. S'il y a beaucoup de commandes de tissus support Borlan, souvent on ne trouve pas de fil falé pour tisser. Rares sont les Maliens qui portent nos pains tissés.
Or, acheter un pain tissé, c'est contribuer à améliorer les conditions de vie des artisans qui évoluent dans la chaîne de production. La région de Ségou est réputée être la productrice des meilleurs pains tissés du Mali. Il reste à nous, Maliens, de tracer la voie de la valorisation de ces produits made in Mali en les portant afin que d'autres puissent emboîter le pas. Dans tous les cas, c'est l'économie malienne qui gagne. C'est tout pour ce deuxième numéro de Écho de nos régions. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro sur d'autres facettes de la région de Ségou, la 4e région administrative du Mali.